Bonjour et bienvenue dans ce beau parc ici à Binche. Je m'appelle Antoine Goudezeun et je suis ravi aujourd'hui de vous présenter mon projet musical qui est un hommage à la musique des Beatles que je réalise seul à la guitare dans un style qui s'appelle le fingerpicking. Et la raison de notre présence à Binche, c'est que c'est ma ville natale et c'est ici que j'y ai appris la musique et c'est ici que j'y enseigne la musique depuis une quinzaine d'années. Et donc je suis ravi de partager ce moment musical avec vous. Les Beatles, c'est une grande histoire d'amour pour moi. Ça a commencé quand j'avais 11 ans, grâce à un professeur d'anglais à l'école, passionné par les Beatles, qui m'a fait découvrir ça. Avant ça, j'étais guitariste classique, j'apprenais à l'Académie de musique, ici à Binche, justement. Et il m'a vraiment plongé dans l'univers des Beatles, donc grande histoire d'amour, qui a débouché sur d'autres styles par après. Et puis j'y suis revenu quand j'avais une trentaine d'années avec un premier album en 2012, puis un second en 2014 et là le troisième en 2020, il y a quelques semaines. Le premier album que j'ai sorti en 2012, un petit peu sans prétention, c'est un pot pourri de titres les Beatles que j'appréciais. Et il a eu son petit succès d'estime, il m'a un petit peu poussé à aller plus loin avec le deuxième. Et le deuxième, je suis allé carrément plus loin, car je suis allé l'enregistrer à Londres au studio Abbey Road, dans le studio B, là où les Beatles enregistraient tous leurs titres. Et donc là, j'ai réenregistré tout l'album Abbey Road entièrement dans le studio Abbey Road, et on a recréé donc la fameuse pochette sur le passage piéton, donc la totale. Et ici, en 2020, pour les 50 ans de Let It Be, je me suis attaqué, on va dire, à l'album Let It Be, dans son intégralité aussi. Là, c'est un album qui a été enregistré du coup en Belgique, mais un titre a quand même été mixé à Abbey Road. Par rapport à la date de sortie de Let It Be, donc je voulais sortir le 8 mai 2020 et on était donc en plein confinement, ça donnait lieu à de nombreuses discussions. Est-ce qu'on le sort? Est-ce qu'on reporte? Mais symboliquement, la date du 8 mai était importante pour moi, pour les 50 ans. Et donc, comme je ne suis pas non plus un artiste qui va vendre 12 palettes de disques en magasin, j'ai quand même sorti l'album et du coup, la façon de le défendre, on a vraiment dû se réinventer avec des vidéos live sur Facebook, sur YouTube, en streaming. On a dû avoir une présence en ligne beaucoup plus marquée. On s'est improvisé graphiste, monteur vidéo, animateur de streaming. C'était vraiment complètement différent du côté concert qu'on donne d'habitude.
Let It Be, c'est un album un petit peu à part dans la discographie des Beatles. On sait que c'est le dernier qui est sorti. Quand il sort, les Beatles ne sont plus ensemble. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'en fait, il a été enregistré avant Abbey Road. Il est sorti après, il ne devait pas tellement sortir en fait normalement. Il y a eu pas mal de conflits, car il a été mixé par Phil Spector. McCartney détestait le résultat final. Et c'est la raison pour laquelle McCartney a sorti en 2003 la version Let It Be Naked, sans les artifices de Phil Spector. Et moi, c'est toujours la version Naked justement qui m'a touché plus que le Let It Be original. Et donc ma version s'inspire beaucoup plus de la version Naked, qui est plus épurée, parce que c'est ce que je fais finalement avec ma guitare. Notamment pour moi, le meilleur exemple, c'est la chanson The Long and Winding Road, que vous pourrez découvrir aujourd'hui justement. Quel heureux hasard. Dans sa version dépouillée, elle est magnifique. Pas qu'elle ne soit pas belle dans la version originale, mais elle est très chargée. Pour moi, il y a vraiment peu d'artistes qu'on peut reprendre aussi facilement de façon instrumentale. Et pour moi, le secret, c'est juste la puissance des mélodies des Beatles. Ce sont vraiment des mélodistes. C'est facile. J'aurais du mal de faire ça avec des groupes, si on prend les équivalents rock des Beatles comme Led Zepp ou les Stones, ce serait plus compliqué. Les Beatles, on peut presque s'attaquer à n'importe quel titre et on s'en sort toujours. Le confinement nous a appris à nous débrouiller autrement, à être autonomes, et je pense qu'à l'avenir, une façon de fonctionner un peu plus hybride, avec un mélange de contenu en ligne qui ne remplacera jamais le vrai concert physiquement parlant, mais en tout cas ça nous force à nous réinventer, et je pense qu'on va tous devoir tirer les leçons de tout ça. L'envie de retrouver le public, elle est énorme, parce que c'est là qu'on partage les émotions. On les partage aussi via webcam ou en streaming, mais le fait d'avoir les gens devant nous, de les voir, et surtout de leur parler après et d'échanger après un concert, ça manque énormément. Et puis c'est vrai qu'on a eu tous nos concerts annulés jusqu'à septembre-octobre, donc ça va reprendre lentement.